Salut à toutes et à tous, bienvenue parmi nous, ravi de vous retrouver à nouveau et comme tous les mois en compagnie de celles et ceux qui portent haut et fort les couleurs de notre pays. Et dans ce contexte, la cuisine algérienne va occuper une place très très importante dans le diasporama de ce jour avec Katia Barek. Bonjour. Bonjour Maya, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Katia. Alors, on peut pas ne pas vous recevoir, on peut pas ne pas vous inviter, on ne peut pas ne pas vous donner la parole. Voilà, je commence avec plein de phrases Merci. comme ça, parce que vous êtes celle qui va répondre à plusieurs de nos interrogations et d'interrogations posées par nos invités. Alors, je vais vous présenter, vous êtes avec nous à partir de Paris, vous êtes à la tête d'un restaurant qui s'appelle Majouja, qui ne se trouvent pas à Barbès ou dans des lieux de forte concentration immigrée, mais dans le beau 9e arrondissement de Paris, ce qui est un défi dans un défi. Vous allez nous en parler justement et nous dire euh, que veut dire d'abord le nom de votre restaurant, Majouja, ce restaurant de cuisine algérienne, et pourquoi le choix de ce quartier d'affaires plus précisément. Exactement, c'est un quartier d'affaires dans lequel j'ai choisi d'installer notre belle cuisine algérienne il y a maintenant presque 3 ans. J'ai choisi ce quartier parce que je voulais justement aller là où on ne nous attend pas. Vous citez à juste titre Barbès, tous les quartiers populaires, et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche, puisque Non, non, je non, non, suis pas née du dans ces tout. quartiers aussi et j'y vis toujours. Euh, mais il fallait amener cette cuisine, la sortir des foyers et l'amener là où on ne l'attend pas. Donc, le 9e arrondissement, c'est un quartier de bureaux, un quartier d'affaires parisien, hein. Il y a une concentration de pas mal de bureaux, de groupes de presse, de groupes d'assurance bancaire aussi, hein, dont je viens dans lequel j'ai été dans une autre vie. Donc, c'était important pour moi de l'installer là et aussi de marquer vraiment notre présence en lui donnant le surnom de ma maman, puisque Majouja, c'est le surnom en fait de ma mère, qui s'appelle Louja, et qui en fait porte ce surnom depuis maintenant 21, 22 ans même, puisque c'est l'âge de ma plus grande nièce, qui en fait, en grandissant à l'âge de 2, 3 ans, a commencé à l'appeler Majouja, et ça s'est transformé en Majouja, qui renferme un peu ces notions de maman précieuse, un peu comme D'accord. un bijou. Moi, je dis souvent que la maman, on n'en a qu'une. Elle est très, très précieuse et la mienne, j'en prends extrêmement soin. Et je pense que même en faisant ça, je lui rendrai pas tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Donc, c'est précieux et c'était évident pour moi d'appeler mon restaurant Majouja au cœur du 9e. Très bien. Donc, c'est un restaurant de cuisine algérienne. Avant de parler du restaurant lui-même et de ce que vous proposez, vous disiez tout à l'heure que dans une autre vie, vous étiez dans le secteur bancaire, c'est ça? Donc, Exactement. vous êtes venu à la restauration récemment, c'est ce que vous voulez dire? Alors, Alors, récemment, dites-nous tout. oui, 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 puisque c'est une reconversion professionnelle, hein. Moi, mon histoire, c'est Mhm. l'histoire de pas mal de personnes, je pense, qui, arrivées à l'âge de 40 ans, font pas une petite crise parce que c'est quand même aujourd'hui quelque chose de plutôt répandu, hein. On a plusieurs vies professionnelles dans une vie. On est une génération Ouais. qui a envie de découvrir plusieurs choses, qui a envie de se reconnecter aussi à ses origines, à ses racines. Et moi, ma reconversion, c'est le fruit de tout ça. C'est le fruit de cette réflexion autour d'un travail avec plus de sens, parce que la banque, j'ai énormément appris. Je, je regarde vraiment mon expérience avec beaucoup de bienveillance et beaucoup enfin, je suis très, très reconnaissante en fait vis-à-vis de cette expérience que j'ai et qui me permet aujourd'hui, hein, d'être multitâche, on va dire, au niveau de mon activité actuelle. Mais c'est Mhm. vrai que j'ai été dans un groupe bancaire pendant 18 ans, donc vraiment à la sortie de Ah mes oui, quand études. même. Ouais. Alors, le groupe bancaire dans lequel j'étais, c'est comme beaucoup de groupes financiers très, très grands. Donc, on a Mhm. l'impression de passer d'une boîte à l'autre en changeant de filiale. Mais c'est vrai que 18 ans au total dans cette entreprise pour au final faire cette reconversion dans la restauration, qui est un milieu que je connaissais déjà à travers mon père, Allah yarhamou. D'accord, ok. Voilà. Alors, là, rahmi. Donc, votre père était restaurateur, vous avez...
Alors, Grandi dans le milieu dans des cuisines de restaurants, dans des j'ai coulisses pas de grandi dans restaurants. les cuisines de restaurants, mais j'ai vécu à travers. Bon, mon père est parti, j'avais 13 ans, donc j'ai eu quand même la chance de le côtoyer pendant 13 petites années, et à travers son travail, j'ai pu voir un peu ce que représentait la restauration, hein, c'est-à-dire des Mhm, horaires très très larges, une activité intense, une famille qu'on ne voit pas beaucoup. Ça explique aussi, moi, le concept que j'ai voulu mettre en place. On en oui, parlera peut-être après, mais oui. voilà, j'ai vécu cette activité à travers sa vie à lui. Et malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin, comment dire, il a vécu cette restauration-là à une époque où c'était en plus compliqué, hein. On était dans les années 70. Mhm, On- Pas forcément dans des conditions de travail très faciles. Donc, je l'ai vu à travers ses yeux. Et puis, la cuisine, c'est aussi une affaire de famille, bien entendu, avec tous les repas que Majouja, la vraie, nous cuisinait déjà depuis toute petite. mhm. Donc, ce restaurant, vous l'avez créé il y a combien de temps? J'ai ouvert en mars 2021, donc en plein confinement. Ah oui, ah oui, ouais. Effectivement, on va fêter nos 3 ans là, dans 3 mois. Donc on a ouvert dans des conditions un peu compliquées, hein. C'était, c'était, c'était pas évident pour une reconversion en plus de se lancer dans la restauration l'année où la restauration a été quand même, Ferme. Mhm, ouais, elle a vécu de plein fouet ce confinement. Donc ça va faire 3 ans bientôt, et le confinement nous a finalement permis de nous roder pas mal au début. oui. Alors, dites-nous maintenant comment vous avez conçu les menus de Majouja. Nous avons dit que c'était un restaurant de cuisine algérienne, donc on peut retrouver, j'imagine, enfin, je le sais même, des classiques de la cuisine algérienne. Mais au-delà de ces classiques, qu'est-ce que vous apportez peut-être comme nouveauté? Nous connaissons le problème des Algériens, leur rapport avec la cuisine algérienne, c'est qu'ils n'aiment pas manger à l'extérieur ce qu'ils mangent à l'intérieur. Et la preuve en est qu'en Algérie, il y a, il y a très peu de restaurants où on mange de la cuisine algérienne. Donc Oui. on en trouve plus à l'étranger qu'en Algérie, ce qui est paradoxal parce que partout où on va, on mange local dans le monde, Bien sûr, sauf oui, chez, il y a un gros travail à chez faire, nous. oui, là-dessus. Il y a un gros travail, Mm. c'est une grosse problématique dont on va parler. J'aimerais bien avoir votre avis. Et donc, vous, intégrant ce concept, cette idée avec laquelle vous êtes d'accord, comment vous avez conçu votre carte, Katia? Alors, bon, la différence entre un restaurant comme le mien et un restaurant, on va dire, lambda, où on aurait des plats inventés Mhm, par le fondateur et ou le chef de cuisine, c'est que nous, on a déjà un patrimoine mhm, existant et qu'on a envie de mettre en valeur. Ce qui ne nous interdit pas d'innover, entre guillemets, de revisiter, mais la base, le socle euh, fondamental, incontournable de la cuisine algérienne, il devait apparaître dans cette carte. Alors, en fait, contrairement à un restaurant, on va dire, qui ne propose pas une cuisine d'un pays en particulier, nous, on oui, avait un patrimoine déjà incontournable, des recettes incontournables qu'il fallait mettre en avant. Donc, on est parti de là, déjà, on est parti de mhm, cette carte mhm, dans laquelle on va retrouver, alors je peux citer le couscous en premier, même si je n'aime pas le citer en premier, quand bien même c'est l'incontournable de la cuisine algérienne, mais l'idée aussi avec Majouja, c'était de montrer l'étendue, la richesse de la cuisine algérienne. Donc on a mis des plats comme la rechta, la chorba afrique, on a fait différentes versions de la chorba, on a des plats du jour qui vont venir visiter plusieurs régions d'Algérie chaque semaine. Donc, on a vraiment ce socle-là qui nous a permis de construire la base de la carte. Et puis après, mhm. on s'est amusé aussi. On s'est amusé, on a voulu récupérer, bien entendu, le frit omelette, hein, le fameux sandwich, par exemple, que toute une génération d'étudiants a Tout mangé, à ou fait. le sandwich carantica. On a
voulu mettre aussi la street food à l'honneur. Parce que la cuisine Mhm. algérienne, c'est une cuisine très belle, c'est une cuisine raffinée, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on parle souvent de raffinement de la cuisine française, mais il existe un raffinement de la cuisine algérienne, on peut même parler de gastronomie algérienne, Oui, bien et sûr. on a voulu donner la parole à cette cuisine aussi de la rue, cette street food, et puis aussi parce que pour des raisons de business model, je suis installée dans un quartier de bureau, donc il était normal de proposer aux gens de pouvoir manger en marchant. Oui, oui, oui. Quelle est votre clientèle, Katia? Elle est plutôt émigrée, plutôt européenne, les deux? Les Euh, deux, avec quand même, nous, on est ouvert du mardi au samedi. Donc, on a des horaires d'ouverture sur la pause déjeuner. On est mm, vraiment sur le concept de cantine pour la pause déjeuner dans un quartier de bureau. Donc, c'est vrai que souvent, on nous demande pourquoi on n'ouvre pas le soir. On l'a déjà fait et très honnêtement, on a rencontré notre public, mais il fallait se recentrer et se concentrer sur ce qui vraiment était l'idée d'origine de Majouja, ce qui ne nous empêche pas de travailler pas mal le soir en extérieur. Mais ce concept-là fait que notre clientèle aujourd'hui est principalement du mardi au vendredi une clientèle de bureau. Quand je dis bureau, on va avoir les cols blancs des entreprises de services, on va avoir les agences de communication, donc avec une moyenne d'âge, on va dire autour de la quarantaine, qui veut manger bien, qui est curieuse, donc qui veut découvrir des spécialités, puisque là où on est installé, la cuisine algérienne n'existait pas, et qui a envie de manger sainement et rapidement. Ensuite, le samedi, puisqu'on est ouvert le samedi, là, on va plutôt retrouver les gens de la communauté qui viennent chez mhm. Majouja en tant qu'adresse de destination. Donc, qui ont Oui, entendu parler de nous, qui sont déjà venus, qui veulent revenir, et puis qui vont prendre un peu plus de temps. C'est pour ça qu'on a élargi un peu l'amplitude horaire le samedi, parce que on sent que les gens viennent pour manger, mais viennent aussi pour retrouver euh, Rihat al-Bled, quoi, quelque chose un parfum, des sonorités, une musique, cuisine familiale, oui, parce qu'il y a de la musique la maison. algérienne et vous nous mettez vraiment dans l'ambiance algérienne dans votre C'est restaurant ça. C'est également ça. avec Et la puis on musique. est vraiment comme à la maison, comme à la maison, Ouais, comme quelqu'un qui irait rendre visite à sa maman. oui. Alors, on a compris pourquoi le soir, finalement, euh, vous n'ouvrez pas parce que vous avez parlé tout à l'heure de votre papa. Qui a travaillé dans le milieu de la restauration et qui donc, un milieu où il était privé de sa famille, où vous étiez privé de lui parce que c'est des horaires Hmm. à rallonge, nuit et jour, week-end, des fois, jours fériés, ouverts. Donc, on comprend aussi que vous vouliez intégrer cette problématique et peut-être le désir d'être aussi disponible pour votre famille, même si le soir, justement, et vous l'avez dit, on vous fait appel en extérieur. Alors, euh, on en a beaucoup parlé dans nos précédentes émissions. Les collectifs de diaspora algérienne s'organisent, se montrent de plus en plus. En tout cas, je parle de France et de Paris. Et donc, forcément, ce sont des événements qui s'accompagnent aussi par des buffets ou de la nourriture algérienne, même si elle s'adapte au fait d'être debout, au cocktail, Bien sûr. etc. Ce que vous faites très bien, Katia, également. Est-ce que vous sentez que, comme IAS, que nous avons reçu il y a quelques temps, qu'il y a un regain de la communauté, je ne sais s'il y a un contexte géopolitique mondial d'ailleurs, ou pas, qu'il y a un regain de la communauté algérienne, de la diaspora algérienne, vers ses origines et vers ses racines, c'est-à-dire essayer de retrouver ce qui est familial à l'extérieur également. Est-ce que vous avez ce sentiment? Bien sûr, Et bien sûr. vous-même, est-ce que vous le ressentez vous-même Oui, en tant oui, que... oui. Pour moi, Oui. il existe en moi depuis toujours. C'est-à-dire que en tant que fille d'immigrés née en France, ayant étudié en France, mais toujours attachée à ses origines, parce que je fais partie de ces familles qui allaient 2 mois par an en Algérie, ce sentiment-là d'appartenance, je le ressens depuis toujours. Il s'est par contre exprimé, il s'est extériorisé
à une période où j'avais justement, comme je le disais tout à l'heure, envie de plus de sens, envie de reconnecter, de me reconnecter à mes origines. Et je pense que ce sentiment-là, il est partagé par énormément de monde. Et il n'y a qu'à Mhm. voir effectivement toutes ces initiatives, soit personnelles, soit collectives, à travers des associations, des collectifs, des organismes qui se créent comme ça et qui réunissent euh, la diaspora ou qui réunissent des personnes en tout cas qui se sentent proches de l'Algérie. Et c'est une très bonne chose. Je trouve que qu'il était temps, Mhm. il était grand temps. Et je pense que c'est aussi une question de génération. La génération de mes parents, donc nés sous l'Algérie française, mes Mhm. parents nés en 43 et en 46, arrivés en France dans les années 72, 13, un peu perdus, un peu en s'excusant d'être là, en cultivant cette espèce de discrétion qu'il fallait avoir à l'époque. Nous, on est aujourd'hui l'inverse. Moi, je le vis comme ça. Aujourd'hui, on ne s'excuse pas d'être d'origine algérienne. Au contraire, on va Mhm. l'exprimer fièrement et montrer surtout que nous sommes les égaux de personnes nées en France, d'origine française, d'Auvergne ou je ne sais de quelle région. On n'a pas de sentiment d'infériorité parce on a aussi grandi en France où on est arrivé, il y a des personnes qui arrivent, Ias par exemple, qui est né en Algérie et qui est arrivé en France, et quand on voit comment il fait en sorte de faire briller la culture algérienne, ben c'est génial, c'est super. Et le rassemblement de toutes ces actions-là fait que aujourd'hui il y a une espèce de marque Algérie, espèce de tampon Algérie qu'on a envie de voir partout, qu'on a envie Oui, de voir. et c'est vrai que c'est aidé également par les réseaux sociaux, par les moyens de communication. Partout, bien sûr. IAS le fait très bien sur les réseaux sociaux. Et vous-même, vous avez quelqu'un chez vous qui non seulement porte haut et fort votre restaurant, mais également la cuisine algérienne. C'est votre chef cuisinière, Bien sûr, en fait. bien sûr. Hein. Ouais. Alors, Nora, parlez-nous de ce personnage extraordinaire oui, qui est sur Nora, TikTok. je dis souvent que Nora, c'est oui, la. qui a des Ouais, milliers de followers, je ne sais plus combien elle est des, aujourd'hui. ah oui, oui, des Oui, dizaines de alors, milliers. En fait, Nora, c'est vraiment quelqu'un qui représente l'union, l'union entre des personnes qui, comme moi, sont nées en France, qui n'ont pas vécu certaines choses en Algérie, qu'ont pu connaître certaines personnes qui aujourd'hui sont en France, mais qui ont fait leur scolarité, par exemple, qui ont vécu leur adolescence en Algérie. Et donc, oui, elle est l'union entre cette catégorie de personnes-là et des personnes comme ma mère, qui sont d'une autre génération, qui ont plus de 70 ans, qui ont connu la guerre, qui ont des trésors enfermés en elles d'histoire, d'héritage. Et Nora, pour moi, elle est le liant entre ces deux mondes-là, qu'elle représente vraiment à la perfection, parce que c'est une personne très intelligente, très humaine, et qui arrive à travers sa cuisine, parce que c'est ça la passion de Nora, hein, avant tout, c'est la cuisine. Elle a une expérience de plusieurs années dans le milieu, hein, puisqu'elle est passée oui. par plusieurs restaurants. Et elle arrive à travers la cuisine à raconter une histoire, parce qu'on sait que la cuisine, c'est un prétexte à plein de choses. Avec la cuisine, on tire le Mhm, fil de beaucoup, beaucoup de sujets. Et c'est vrai mhm, que aujourd'hui, Nora, j'aime beaucoup la mettre en avant parce que d'une part, elle mérite vraiment, oui, et, euh, et également, elle fait partie de ces femmes que j'ai voulu recruter dès le départ, mettre en avant, sortir des cuisines de la maison ou des autres jobs que ces femmes-là sont amenées à faire, alors qu'elles ont de l'or entre les mains et qu'elles demandaient qu'à le montrer, qu'à le révéler. mhm, Donc oui, Nora, mhm. c'est vraiment la mascotte de Majouja. Oui, oui, oui. Alors, votre restaurant, c'est un restaurant de cuisine algérienne, mais on sent quand même
l'ADN kabyle dans votre restaurant à travers Nora, justement, et ses séjours en Kabylie, et ses chansons, et les plats qu'elle propose également. Alors, bien sûr. dites-nous ce que vous proposez comme plat de la région de Kabylie. Beaucoup ne connaissent pas toute la richesse de la cuisine kabyle, Oui. entre guillemets, mais que vous mettez justement à l'honneur. Dites-nous, donnez-nous des exemples de plats qu'on peut retrouver chez vous de Il y cette en a région. beaucoup. Bon, c'est vrai que malheureusement, la cuisine algérienne en général est méconnue et c'est normal qu'en rentrant dans les régions, on la connaisse encore moins. Moi, je dis souvent que Mm. la colonne vertébrale est kabyle, le corps est algérien. C'est comme ça que j'aime bien présenter aussi ma jouja, c'est-à-dire que la Oui, Kabylie fait partie de l'Algérie, mais il était important pour moi de mettre en avant ses racines qui se trouvent dans la région d'origine de mes ancêtres. Et donc, chez Majouja, vous allez retrouver des plats. Il y a un plat, Hasbanin, qu'on peut appeler Siqarbabin dans d'autres régions, qui sont des boulettes de semoule qui cuisent comme ça dans un bouillon rouge avec des légumes de saison, parce qu'on fait vraiment attention chez mhm, Majouja à vraiment travailler les légumes de saison. Donc, ce sont des boulettes de semoule qui, d'une région à l'autre, vont être plus ou moins grandes. Hein. Dans la région de la Basse-Kabylie, on va les ouais, retrouver grandes de la taille de la paume d'une main. Dans la région de la Grande Kabylie, là d'où je suis plutôt originaire, on va les retrouver petites, avec souvent des lentilles, cuisinées avec des lentilles, donc un vrai plat mhm, d'hiver. Et mhm. c'est un plat qui, pour De la moi, viande séchée, des fois aussi, aussi, ça te exactement. dit, un peu de Oui, viande oui, séchée, oui. oui, il y a certaines personnes l'apprécient plus ou moins, mais oui, on l'a déjà proposé au restaurant avec la viande séchée. Et en fait, c'est un plat, pour moi, c'était indispensable. J'avais le frit omelette pour la partie street food et terrasse vanille pour vous raconter le grand écart de la cuisine algérienne. Mais Oui, c'est sa oui, beauté. Et en oui. fait, terrasse vanille, aujourd'hui, c'est un plat très demandé qu'on a décidé de proposer un samedi sur deux, à la fois pour qu'il revienne assez souvent, mais également pas tous les samedis pour qu'il puisse laisser la place à d'autres plats qu'on fait, comme ce samedi, douara, tchouchoura, etc. Et c'est un plat qui est devenu un peu c'est un de nos best-sellers, hein, Terrasse Vanine. Et alors, vous m'auriez dit ça il y a 4 ans, quand j'étais chez BNP Paribas, que Terrasse Vanine serait le plat le plus vendu dans le 9e Oui, arrondissement chez oui. Majouja. Mhm. Pas si j'aurais Ouais, cru. c'est vrai que c'est un peu le plat d'hiver, mais un peu le plat du pauvre. C'est des boulettes de semoule dans un Oui, bouillon avec un peu de légumes. Il y a des herbes aussi, il me semble, exactement. C'est un plat très dedans. Voilà. Donc parfumé. c'est pas un plat avec des viandes et des voilà. Exactement. Donc C'est mais c'est le goût. Effectivement, c'est le goût que ah ouais. donnent les herbes, les légumes, un peu la viande séchée aussi fumée. Euh, C'est un plat qui est quelquefois chargé de souvenirs, Maya. Je pense que les oui, gens oui, oui. qui le C'est la goûtent. Madeleine de Proust de beaucoup. Oui, oui, oui. Ouais, Il y a une peut-être, oui. charge émotionnelle dans ce plat qui est parfois Ouais. inexplicable, et tant mieux, parce que la Mhm. cuisine, c'est Ouais. ça aussi. Chacun se l'approprie et la comprend en fonction de son histoire. Mais oui, on n'est pas prêt d'arrêter de façonner des boulettes. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous avez dit l'ADN de votre restaurant et de votre carte vient de la région de Kabylie, mais vous proposez aussi des plats, on l'a dit, du centre, de l'Est, peut-être de Bien l'Ouest sûr, ah aussi. oui, Alors, est-ce que oui. vous avez pris la carte géographique et vous vous êtes dit, alors là, je vais faire Trida, Cherchoura, Mhammar de l'Ouest, des choses comme ça, hein? Est-ce que Oui, à la fois vous oui et êtes non. pris comme ça, histoire de rassembler un peu les régions, les plats phares des régions, c'est ça? Oui, quelque part, on s'est dit, voilà, si on veut vraiment honorer la cuisine d'est en ouest, et puis même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, et il y a énormément de plats qu'on n'a pas encore proposés, et qu'on va proposer, on a beaucoup de personnes aussi qui nous disent, tiens, est-ce que vous connaissez? On a des personnes qui nous ramènent des recettes en disant, ah ben ça, c'est la recette de ma mère, est-ce que vous connaissez? Et puis parfois, on va leur dire, oui, on l'a déjà fait, il y a un an, il y a 6 mois, ce plat va revenir à la carte. Mais effectivement, on s'est dit, bon, dans la région de l'Oranie, dans la région beaunoise, de Tlemcen à Constantine, à Annaba, on a essayé Tizi Ouzou et puis la Kabylie aussi, de Tizi à Béjaïa, on a des plats qu'on trouve dans l'une ou dans l'autre région. On a voulu non pas être exhaustif, parce que je pense qu'il faudrait une vie pour l'être, mais on essaye
euh, de proposer à chaque fois des plats de régions différentes. Tout récemment, on a mis à l'honneur le couscous de Gigel, donc le couscous au poisson, en proposant la bonite Oui, avec couscous à l'orge, comme il est proposé dans la wow, région de Gigel. Et alors, ouais. c'est super mignon parce que ce jour-là, j'ai une personne sur les réseaux qui m'écrit, elle dit magnifique, je l'ai fait avant-hier, et elle m'envoie la photo. Et voilà, c'est un partage, ça aussi. C'est qu'elle reconnaît au restaurant un plat qu'elle-même a fait à la maison, et tant mieux. Et c'est tant mieux Oui, qu'on le retrouve chez elle et enfin à l'extérieur. c'est formidable. En tout cas, que vous proposiez des plats euh, qui, euh, qui, pour nous, enfin pour celles qui cuisinent, vont passer des heures peut-être à faire les plats traditionnels, Mm. surtout si elles insistent pour les faire à la traditionnelle, ça prend Oui, des heures. Et bien des sûr. fois, rien que faute de temps, on les fait pas, on les oublie. Et c'est Oui, formidable de le retrouver aussi dans un restaurant. Et alors, je reviens à ma question de départ. Pourquoi, à votre avis, Katia, ne trouve-t-on pas euh, de restaurants de cuisine algérienne en Algérie? Il est vrai qu'on commence à en trouver à peine, mais enfin, on a un retard énorme. oui. Euh, on a un retard énorme dans ce domaine-là. Je pense qu'il y a Quel est plusieurs votre avis choses. là-dessus? Bon, mon avis, c'est que c'est dommage, bien entendu. Oui, ben oui, Hein. oui. Moi-même, Ouais. quand je vais en Algérie, j'ai pas spécialement envie de manger uniquement des pizzas et des burgers. C'est dommage. Oui, oui, oui. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs choses. Si le tourisme, peut-être que si le tourisme était plus développé déjà, on aurait peut-être envie de montrer cette cuisine aux personnes non issues de la communauté. C'est-à-dire que quelqu'un, un touriste, alors le tourisme se développe maintenant en Algérie de plus en plus, on voit toutes les destinations qui sont ouvertes et les agences de voyage qui se développent, et c'est tant mieux. Mais peut-être qu'il y a cette partie-là où on est entre nous. Donc cette cuisine-là, on la mange à la maison. Mhm, Pourquoi? C'est peut-être une réflexion, une absence de réflexion que se font les personnes qui vont ouvrir des restaurants en Algérie, de se dire, mais je ne vais pas proposer une rechta alors que les gens la font à la maison. Je ne vais pas proposer. Donc, ils vont partir sur ce qui se fait un petit peu partout, c'est-à-dire notamment de la street food américaine, des tacos, des choses comme ça. Donc, oui, c'est ouais. dommage. Il faut cette street food-là universelle, américaine. Mais effectivement, c'est triste de voir que notre cuisine algérienne n'existe pas en Algérie. Maintenant, peut-être que cet essor du tourisme va faciliter les choses. Il y a une seconde raison pour moi, que je retrouve même ici à Paris, c'est que la Mhm, communauté, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains en disant ça, mais je l'assume totalement, la communauté souvent euh, rabaisse sa propre cuisine. Je mhm, m'explique. Je vais mhm, avoir, par exemple, des clients qui vont dire ah bah au niveau du prix, par exemple, et c'est important de le dire mhm. parce qu'il y a vraiment un travail d'éducation, d'évangélisation là-dessus, à dire ah mais un couscous à 14,90 €, moi je le fais, ça va me coûter à peine 3 euros. Pourquoi avons-nous toujours besoin de dévaloriser notre belle Mhm. cuisine là où cette même personne peut peut-être mettre 12 euros dans un menu au McDonald's? Oui, Pourquoi? oui. Et ça, moi, c'est pas un combat, mais c'est un travail au quotidien d'explication. Et quand effectivement on prend le temps de dire à la personne, mais vous savez, ce couscous-là, enfin, vous imaginez l'histoire de ce couscous. Oui. Et derrière ça, les personnes qui passent du temps à le préparer, vous parliez tout à l'heure du fait que parfois on n'a pas envie de cuisiner parce que ça prend du temps. Oui, proposer un couscous de qualité fait maison avec des légumes qui ont été des légumes de saison qui ont été épluchés, découpés, qui sortent pas du congélateur, et oui, ça a un prix dans le 9e Oui. arrondissement aussi. Et ces personnes-là se disent ah mais oui effectivement cette cuisine algérienne elle vaut autant que les autres. Donc j'aimerais qu'avec le temps on ait les yeux qui brillent devant cette cuisine algérienne autant qu'on l'a devant la cuisine française ou devant des cuisines étrangères qu'on pense meilleures, alors que la cuisine Mhm. algérienne fait partie des plus belles. Mais vraiment, et je pense Oui. que c'est Et des aussi une plus riches. raison,
Oui, Mm. bien Des plus sûr. variés, des plus riches, oui. Et elle est aussi Mm. variée que le pays est grand, hein, tout Tout à simplement. fait, oui. Oui. On dit qu'il y a autant de couscous que de régions, mais il y a autant de couscous que de familles, parce que Ah oui, je peux vous dire que mes même dans les, parents sont même dans issus les régions. mes Ah oui, oui, parents mais sont issus de deux si on villages. devait parler que de couscous, hein, si on devait Ah oui, parler que de oui. Moi, mes couscous, parents, Maya, il y a autant. sont issus de deux villages à 15 minutes de distance l'un de l'autre. Et le couscous de ma mère dans les montagnes en haut est différent de celui de mon père. Ma mère, et d'ailleurs, j'ai appris à manger du couscous et à adorer le couscous avec la pomme de terre, qu'on ne trouve pas, qui est une hérésie dans le village de mon père. Quand ma mère s'est mariée dans le village de mon père, c'était le scandale de mettre des pommes de terre dans le couscous. Ils sont à 15 Ça minutes revient. l'un Je de sais pas l'autre. qui, dans quelle émission précédemment, on a parlé de pommes de terre dans le couscous. Ah ben Je ça, sais oui, plus avec qui. Ouais, je sais ça peut plus. Mais être enfin, la pomme de voilà, terre c'est gate, vraiment. le batata gate, Oui. ça peut faire des... Ah oui, oui, oui. Pomme de terre ou pas pomme de terre? Alors, Ah, telle c'est est la question. c'est un débat. C'est un débat, oui. Donc, selon, voilà, vous disiez à 15 minutes, voilà. Donc, Bien sûr, c'est pour ça, oui, effectivement, effectivement. chaque famille a sa... Puis chaque mère va, va mettre sa petite touche, va... Donc oui, et tant mieux, on s'approprie aussi sa cuisine comme ça, son identité. Oui, tout à fait. Et puis le couscous a cette magie, la magie du couscous, c'est qu'il s'adapte à toutes les sauces. C'est le cas de le dire. Ah ouais. On peut Ah faire un oui. couscous avec ce qu'on a et ça passe. Ah oui, oui. Et puis quand il y C'est en a ça, pour 10, il y en a la pour magie. 15. Voilà. Et la magie de cette graine, c'est de Ah oui. s'adapter à toutes les couleurs de sauce, à tous les légumes, Ouais. viande ou pas viande. Et pourtant d'être Voilà, ça différente, reste tout en proposant une expérience différente. Un couscous à la sauce exact. rouge, carnée, donc vraiment avec de la viande, va être totalement différent d'un couscous vapeur aux légumes, avec un petit filet d'huile d'olive. C'est pour ça que le couscous rassemble autant qu'il divise. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de la cuisine, alors je rappelle que vous êtes à la tête du restaurant Majouja, donc un restaurant qui propose de la cuisine algérienne dans le 9e arrondissement de Paris. Vous proposez également, il y a un coin d'épicerie, épicerie fine, épicerie algérienne, produits algériens. Alors, est-ce que ce sont des produits que vous trouvez ici, qui viennent d'Algérie? Quel est votre rapport Les avec deux, les les deux. deux? C'est Oui, un point que j'aimerais développer encore plus oui, avec bon, les facilités d'export que j'aimerais aussi développer, c'est-à-dire pouvoir amener des produits, notamment d'épicerie fine, des condiments, des épices, des produits du terroir algérien, hein, parce que ça aussi, oui. il en existe Les huiles d'olive. Oui. exactement des Il huiles. y en a des très bonnes. Et, Oui, 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 bien sûr. Alors moi, j'ai celle, je vendais il y a encore un an les huiles des oliveraies de mes parents, donc de Majouja, issus de la région, donc des oliveraies directement de Kabylie. Après, bon, on n'a pas des quantités folles, donc mm, certains ont pu en profiter. Et puis là, quand on m'en redemande, je suis en train de voir pour me fournir en huile d'olive encore de ma région. Mais effectivement, mon idée, c'est que cette partie hanout puisse oui. se développer parce que je pense qu'on a aussi envie de retrouver à la fois tout ce qui est alimentaire, mais on va aussi retrouver, moi je vends des petits savons à base d'huile d'olive, le cardone, des petits clins d'œil comme ça qui peuvent faire plaisir et les gens sont plutôt contents Oui, quand ils les trouvent. oui, ça c'est bien, oui. Alors pâtisserie, gâteau, bien sûr, algérien pour agrémenter. Et la période Oui, de Ramadan, alors la période de Ramadan, c'est pour bientôt, hein, d'ailleurs, c'est dans oui, au ça mois de approche. mars, Mm. ça approche. Est-ce que vous avez un programme spécial, j'imagine un ftour? Là, vous êtes obligé pour le coup d'ouvrir le soir. On fait toujours le soir pendant le ramadan. Ouais, ouais, Oui, ouais. Oui, là, on ne peut pas ne pas ouvrir le soir. oui, C'est à la fois parce qu'il y a une vraie demande. J'ai été oui, très étonnée quand on nous a demandé vraiment d'ouvrir le soir. Je reçois des messages très drôles parfois de personnes qui nous disent le peuple demande l'ouverture de Majula le soir. Je trouve ça très drôle. Et effectivement, on oui, ouvre le soir pendant le ramadan, bien entendu sur réservation, puisqu'il n'est pas question que à l'heure de la dana, on soit en train de faire la queue. Donc, sur réservation avec un service à table. Donc, on se transforme en véritable restaurant pendant la période du ramadan et c'est extraordinaire en fait, hein, cette période de la vivre comme ça avec la communauté, parfois avec même des personnes qui disent j'ai envie de vivre
l'expérience d'un ftor. Donc, qui Oui. viennent, moi j'ai eu des couples qui font absolument pas le ramadan, qui sont absolument pas algériens et qui sont venus pour tester, qui ont apprécié. J'ai des personnes qui ramènent leurs amis qui ne font pas le ramadan, qui vont partager un ftor, puisque au-delà de la dimension religieuse de cette période, c'est une période, c'est une occasion de vivre des moments comme ça De se ensemble, retrouver. Oui. signification Oui. de paix, d'ouverture aux autres. Et c'est ça aussi ma jouja. J'ai toujours voulu que ce soit ça. Donc, pendant le prochain ramadan, bien entendu, on ouvrira le soir et on proposera, comme on le fait à chaque fois, des formules pour les plus ou moins gros mangeurs. Et puis, pour revisiter aussi pas mal les différentes spécialités, ouais, en sucré, en Alors, salé. ouais. Alors, durant les autres périodes de fêtes religieuses, on va dire l'Aïd, Ashura, etc., bon, c'est quelque chose qui n'existe pas trop chez nous en Algérie, puisque ce sont des jours fériés et où, en général, tous les restaurants sont fermés. Et j'ai vu dans d'autres pays arabes, justement, dans d'autres pays musulmans, eh ben, ces jours de fêtes religieuses, eh ben, bien au contraire, les familles Ouais. sortent faire un repas à l'extérieur, se retrouvent à l'extérieur et, euh, et c'est quelque chose de assez frappant parce que c'est complètement différent de chez nous et je me dis, mais pourquoi pas après Mm, tout? Alors, mm. est-ce que vous comptez par exemple, c'est quelque chose auquel vous pensez, que vous faites déjà ou auquel vous pouvez penser également proposer des formules à l'occasion de Eid, Ashura, Mouloud, etc. Mm. Donc proposer à cette communauté qui est soit en famille, soit sans famille, En famille, ouais. d'accord, émigrée, sans famille, bah, de se retrouver dans une ambiance justement comme à la maison. Est-ce que Alors c'est moi, je quelque suis chose très, qui vous très parle? partagée sur la question, en fait, Maya, parce que euh, Katia, la restauratrice qui est là pour permettre à des personnes de découvrir ou de redécouvrir la cuisine algérienne, de passer un bon moment, surtout à l'occasion de ces fêtes-là, a envie d'ouvrir le restaurant, a envie d'accueillir toutes ces personnes, parce qu'on a une demande, hein, pour le Mouloud, par exemple, Oui, récemment. On a eu des demandes, j'ai vraiment eu des dizaines de messages de personnes qui disaient, ben serez-vous voilà. ouvert? Et j'avais décidé de fermer parce que l'autre Katia, qui est responsable d'une équipe qu'elle adore, qui a envie que cette équipe-là aussi passe cette fête avec sa propre famille, décide de fermer. C'est Mm. toujours, on est un peu schizophrène, hein, quand on est restaurateur, parce que on est, voilà, on est Oui, tiraillé. Et je vous avoue que jusqu'à maintenant, parce que je pense que pour avoir des clients heureux, il faut avoir une équipe heureuse. Je préfère, j'ai pris le parti et mon équipe suit ce rythme-là, de fermer. Donc on ouvre, comme je disais tout à l'heure, pour les photos. Mais pour les fêtes religieuses, il nous est arrivé, par exemple, de fermer un peu plus tôt, de faire du midi 14 heures en disant venez récupérer votre tamina, venez récupérer votre plat, venez récupérer votre rechta. Et on fait des box comme ça où les personnes viennent, mhm. récupèrent tout leur repas prêt à réchauffer le soir. Ça, c'est arrivé. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, sur les dernières fêtes religieuses, je n'ai pas ouvert le restaurant. Très bien. Mais la demande y est. Donc c'est Ouais, je ne voilà. vous cache pas La, qu'elle la, est de- très importante. Mm. La demande y est. Ouais. Alors, Katia Barek, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser quelques questions, un peu le questionnaire de Proust, pour essayer de connaître vos goûts culinaires, justement. Ben, comme ça tombe bien, vous êtes restauratrice, mais vous allez peut-être nous Moi, je mange surprendre tout, et nous Maya. dire, Je vous mange de allez, tout. vous allez peut-être nous surprendre et nous dire que votre cuisine préférée, enfin celle que vous aimez manger, c'est peut-être la cuisine italienne ou japonaise. Alors, Pourquoi qu'est-ce que pas, vous aimez, à part la cuisine algérienne, hein. quelle est la cuisine que vous préférez en Ah, deuxième à part la position? cuisine algérienne, quelle cuisine j'aime? Ouais. Moi, j'aime beaucoup les cuisines asiatiques, notamment coréennes. Voilà, j'aime, je mange Mm. assez épicé, relevé, donc c'est vrai que j'aime bien quand on est sur des mélanges d'épices et ce qui rehausse les saveurs. Donc, j'ai envie de dire, si je ne devais pas parler de la cuisine algérienne, j'irais sur la cuisine coréenne. Et puis, on a de la chance d'avoir plein de bons restos coréens à Paris. Mais sur la cuisine algérienne, c'est quand même quelque chose que je vis au quotidien. Et avant même d'ouvrir le restaurant, je mangeais très souvent algérien.
faut dire ce qui Mhm. est. Et mes enfants aujourd'hui, ils mangent aussi pas mal algérien. J'ai mon conjoint qui est algérien aussi. Donc c'est vrai qu'on est famille des aides aussi, hein. Très bien. En musique, alors, qu'est-ce que vous écoutez? Quel type de musique? En musique, alors moi j'ai grandi dans les années 80-90. Donc j'ai beaucoup écouté de la musique. Moi j'ai grandi avec Madonna et George Michael. J'ai beaucoup écouté hein, à l'époque Michael Jackson, etc. Donc quand je dis ça, ça me rajeunit absolument pas. Mais c'est vrai que c'est une époque où Et j'étais. Madonna chante encore, hein, donc Oui, les Madonna chante jeunes encore. la Voilà. suivent, donc Ouais, ça va. voilà. Mais moi, j'étais plus l'époque vraiment des années Les 90. débuts. Mhm. Et j'écoutais autant euh, de la musique même française, hein, David Hallyday et compagnie, que la musique, alors pour le coup, pas forcément algérienne, arabophone, mais kabyle. Parce que ma mère, qui avait cette nostalgie de sa famille, de ses montagnes, achetait à l'époque des VHS où on Mhm. avait tous les chanteurs et on passait nos samedis. Alors, elle rigolerait si elle m'écoutait, avec mes sœurs, à apprendre à faire des gâteaux, à rouler le couscous aussi, parce que ma mère, elle Mhm. disait, voilà, vous êtes gentils, je vous ai eu en France, vous parlez français à l'école et kabyle à la maison, et surtout, ça ne vous dédouane pas d'apprendre à cuisiner aussi. Parce que, Mhm. et puis c'était plutôt bien, hein. Nous, à l'époque, on n'allait pas forcément en colonie de vacances ou ailleurs, donc on était super contente d'écouter nos VHS de musique à la maison en apprenant à cuisiner ou en s'amusant en faisant autre chose. Donc moi, j'ai grandi avec ça, autant de musique de George Michael. Je passais de George Michael à It À y Madelet, dire, quoi. Avec à y Madeleine. dire, et bien entendu, incontournable y dire. Oui, oui. En lecture, alors, est-ce que vous avez le temps de lire, justement? Et est-ce que les récits des chefs et Ouais. du monde de la restauration vous intéressent? Oui, alors je lis pas forcément des livres de cuisine. Moi, quand j'essaye de lire, alors je lis pas énormément, je vais lire 1 à 2 livres maximum par mois parce que Ah, quand même, oui, en quand même. vacances un peu plus. Là, vous voyez, Mhm. je viens de finir un livre, La guerre des bouffons, qui est de Idi Rossini d'ailleurs, un auteur d'origine algérienne, qui a été édité par les éditions Click, voilà, qui parle de la vie d'un jeune en banlieue, et puis les tiraillements entre les origines et puis le fait de faire partie quand même d'une société française dans les années 90. Et non, en lecture, moi j'adore Faiza Guène. Alors je ne sais pas si Faiza Guène, Ah bon, qui oui, je elle est parlais, formidable, ouais. Mhm. voilà, je suis plutôt très fan de Faiza et j'ai eu la chance de la rencontrer il n'y a pas longtemps. Je parlais de discrétion tout à l'heure en parlant de nos parents qui sont arrivés dans les années 70, qui étaient, pas qui rasaient les murs, mais qui ne devaient pas trop faire de vagues. Et Faiza dépeint à merveille en fait cette époque, notamment là un de ses derniers livres, qui s'appelle La discrétion d'ailleurs, Mhm. qui parle Mhm. du portrait d'une mère de famille qui, voilà, qui a pas envie qu'on la remarque de trop et en même temps qui a un héritage incroyable à léguer à ses enfants. Et j'aime beaucoup ces sujets. J'aime beaucoup ces sujets-là, moi, dans les livres, d'héritage, de tiraillement entre la liberté qu'on a envie de donner, qu'on a envie de vivre, et en même temps un passé qui pèse parfois. Donc, Mhm. voilà pour la lecture. C'est un petit peu ce qui me nourrit. Cinéma, plutôt cinéma ou Cinéma, film à la maison, série. ouais, pas trop. J'arrive pas à suivre les séries. Je vais être très honnête. J'ai Mhm. du mal à rester constante. Voilà. Et puis pas. Alors autant cinéma France. Si je devais aller au cinéma, j'irais pas spécialement pour voir un film d'un réalisateur algérien, autant algérien que français. Après, quand je vais au cinéma, c'est plus pour le divertissement de mes enfants. Voilà. Mhm. Je suis plus lecture que cinéma. D'accord, très bien. Et alors, la dernière question que je vais vous poser, Katia, c'est la question rituelle de l'émission. Je ne sais si vous la connaissez. Non, je ne les Et connais pas. alors, J'aurais dû potasser avant. vous avez dû vous Mince. préparer avant, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est mieux, voilà, pour pas avoir de la spontanéité. Et qui concerne, alors, en général, en fait,
Je m'explique, c'est une question qui concerne souvent ceux qui sont partis, qui ont quitté l'Algérie et qui sont partis. Et donc, où on vient sur le jour du départ. Mais dans votre cas, et comme dans le cas d'autres invités également, hein, euh, vous faites partie de ces Algériens nés à l'étranger, mais qui est allé souvent en Algérie pour les vacances, comme vous le Oui. disiez tout à l'heure, chaque année, 2 mois au bled. C'était comme ça. C'était pas les colonies de vacances, mais c'était les vacances au bled. Et alors, ma question, c'est que toutes les fois où vous avez quitté l'Algérie pour retourner en France, qu'est-ce que vous emportiez avec vous d'Algérie en objet ou vous preniez quelque chose de matériel ou immatériel qui était cher à vous, dans votre Je cœur, repartais à avec vos mes yeux? larmes. Je repartais avec mes larmes, Maya. Mais vraiment mes larmes de petite fille. Et c'est vrai ce que je vous dis. J'étais déchirée, mais pas le jour du départ. Mais 15 jours avant la fin des vacances, je pleurais déjà à l'idée de devoir Ah, partir. d'accord. De Ouais. quitter mes copines là-bas. Parce que moi, euh, à l'époque, je ne le voyais pas comme un compliment, mais on me disait souvent, mais on ne dirait pas que tu es née en France. Mhm. Parce que je parlais la langue, je m'habillais comme eux, je jouais comme eux. Nous, moi, enfin, je pourrais vous en chanter plein des chansons qu'on chantait dans le village, des jeux, et on, on jouait tellement ensemble. Et je passais, encore une fois, moi, je fais partie des familles qui partaient du 30 juin au 5 septembre minuit. Hein, je faisais la rentrée scolaire fatiguée par le voyage, et j'avais qu'une hâte, c'était de repartir. Ouais. Je pense que j'ai l'impression parfois d'être née en Algérie, tellement je me sens très très bien là-bas. Et je vais vous raconter une anecdote parce qu'elle est assez importante pour moi. Quand j'étais dans ce grand groupe bancaire, une fois on parlait comme ça de nos origines. Et puis je ne sais plus, au détour d'une conversation, je dis, ben moi, bien entendu que je serai enterrée en Algérie. Et mes collègues, ça les a un peu interpellés parce que pour eux, j'étais la française, alors certes d'origine algérienne, mais de là à être enterrée en Algérie. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne ressentais même pas le besoin de l'expliquer. C'est une évidence. Je Ouais. comprends les personnes qui veulent être enterrées en France parce que pour plein de raisons, enfin les enfants, la proximité, mais au même titre qu'aujourd'hui, quand je vais sur les terres de mes parents, j'ai comme, vous savez, on charge nos portables aujourd'hui, ben moi je me recharge comme ça. Oui. Et je sais que c'est une évidence. Donc, avec quoi je repartais? Je repartais au-delà de mes larmes, je repartais avec plein de souvenirs et surtout les 2 pieds bien ancrés au sol en sachant qui j'étais. Et comme je le dis toujours, quand on sait qui on est, on sait où on va. Donc, c'était vraiment, merci papa et maman de m'avoir emmené en Algérie tous les ans. Vraiment. Merci, Katia. Merci, Merci, Maya. Katia, d'avoir été des nôtres. Merci pour votre sincérité, votre spontanéité, votre générosité également. Merci Je à vous. souhaite beaucoup de succès à vous et à Majouja. Continuez à nous surprendre. Et je rappelle à nos amis visiospectateurs que ce programme, eh ben, vous pouvez le revisionner quand vous voulez sur les plateformes digitales du Soir d'Algérie, le site web, la page Facebook et la chaîne YouTube, bien entendu. Katia Barek, merci encore d'avoir été avec nous À à vous, c'est un partir de plaisir. Paris. À bientôt. À Au bientôt. revoir.